Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulière. Aujourd'hui, on va vous refaire un dossier sur les transformations d'acteurs. Ces acteurs qui prennent beaucoup de poids, beaucoup de muscles ou qui en perdent énormément pour certains rôles. L'ami Big B va vous en parler beaucoup, il a potassé le sujet, moi aussi un petit peu. Je vais vous donner par exemple quelques exemples d'acteurs qui ont perdu beaucoup de poids ou qui en ont pris énormément pour histoire de contextualiser un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. T'es d'accord, hein, mon cher Greg, hein? Allons-y. Alors on a par exemple Jared Leto qui était particulièrement qui avait pris 30 kilos pour le film Chapitre 27 sur le tueur de John Lennon et qui après quelques années après était particulièrement maigre sur le tournage de Dallas Buyers Club qui lui a valu un Oscar. D'ailleurs je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est lié. Et d'ailleurs il avait vachement inquiété les médecins du tournage, l'ami Jared Leto, pour sa perte de poids. Chris Pratt par exemple lui était avait un peu de bide, on va dire, comme on l'a tous eu sur Parks and Recreation notamment, 136 kilos quand même. Ouais, à un moment donné il l'appelait Chris Fat pour de vrai, et ça a choqué énormément les Américains quand ils l'ont vu bodybuilder dans les Gardiens de la Galaxie, parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand il y avait des rumeurs de personnages super-héros un peu baraqués et que Chris Pratt était cité, ça faisait rire parce que Chris Pratt, dans Parks and Recreation, n'a pas du tout le physique du mec qui va à la salle de sport. Christian Bale, bien évidemment, alors si on parle de transformation d'acteur, on est obligé de parler de Christian Bale puisque lui, il fait carrément le yo-yo. Il est considéré comme le champion de la transformation physique. Pour The Machinist, il a perdu 30 kilos, il a fait flipper absolument tout le monde au niveau de la prod pour son comportement et sa perte de poids. Il a fait derrière Begins et il a pris 35 kilos de muscles. Pour American Bluff, il a pris 20 kilos mais pas de muscles, de gras, il a un énorme bide. Enfin bref, tu peux mettre l'image du coup, Xiaopi. C'est un habitué. Tom Hardy également est un habitué de ce genre de choses. Alors Tom Hardy, c'est plus les muscles et t'auras peut-être un truc à dire sur Tom Hardy. Ouais, si t'es ok, du coup on va un peu détailler tout ça. Maintenant que tu as pu un peu présenter j'avais d'autres exemples, mais on reviendra après. Dont on va parler alors après. Tu veux déjà parler de ceux évoqués? Alors oui, en fait, comme tu le disais, on a fait un dossier. J'ai pour des raisons de santé vraiment bénignes, mais pour des raisons de santé, j'ai dû perdre du poids. Et du coup j'ai dû perdre plus de 20 kilos. Donc du coup c'est le moment où c'est plus que le régime de la semaine, c'est le moment où ça dure, c'est un peu chiant, il y a le sport, etc. Beaucoup de sport. Et du coup forcément quand on doit perdre sur ces tout ça, et en fait on doit j'ai fait des recherches, etc. Et on trouve une palanquée, un business intersidéral sur le régime, on trouve un business intersidéral sur des acteurs notamment qui te vendent des programmes. Et donc il y a une des applications les plus successful, par exemple, qui ramène du blé, etc. C'est l'application de sport de Chris Hemsworth. Et en fait on se rend compte que ces acteurs, entre autres, vendent leur transformation physique. Ce n'est plus que quelque chose qui va, tu vois, permettre d'avoir un Oscar ou un film. On se souvient de, par exemple, Tom Hanks qui avait gagné un Oscar parce qu'il avait perdu énormément de poids sur... C'est le monde alors non, Philadelphia. Et en fait le truc c'est que il y a vraiment eu toujours des hausses et des pertes de poids pour les acteurs, mais vraiment maintenant comme on est dans la culture du corps, il y a cette impression que maintenant c'est quelque chose qui est d'autant plus martelé. En plus Instagram, je trouve, pousse énormément les gens à avoir une culture du corps qui est très négative, parce que c'est des images dont on va parler qui sont retouchées de plein de manières, et c'est vraiment sur cette partie-là qu'en fait je voudrais qu'on parle le plus du coup de ces transformations. C'est en fait à quel point tout ça est un peu un vaste mensonge. Il y a des choses qui sont très réalistes, on va en parler au début, et il y a des choses qui sont vraiment une vaste supercherie, et c'est à mon avis assez et de voir à quel moment c'est vrai, à quel moment c'est faux, et où est-ce qu'on met le curseur, parce et à quel moment c'est limite. Par exemple Tom Hardy, c'est un peu limite. Alors on va parler d'abord des choses qui sont relativement saines. Je veux pas parler de Tom Hardy. Et donc Tom Hardy, on va en parler après parce que il est dans les versions un peu moins saines. Et donc effectivement, tu prenais l'exemple de Christian Bale. Et Christian Bale, s'il y a un truc qui est clair,
c'est que ce qu'il fait pour son corps, c'est catastrophique. Parce que c'est un acteur qui est incroyable. Enfin, chacun de ses rôles. Quand même. C'est Le Machiniste, le film est ouf et il est particulièrement ouf pour la prestation, pour la perte de poids qu'il fait. C'est juste incroyable. C'est vraiment, c'est titanesque. Et derrière, de se dire que en quelques temps après, il fait Batman Begins, où il est un peu gras, etc. Et il est surtout il est en masse et en gras. Il est mastoc là quand même sur la photo. Oui, mais alors il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on appelle mastoc, parce qu'en fait, là par exemple. À mon avis, il doit être pas loin d'avoir la même masse musculaire que dans Reign of Fire où il est en 2002. Sauf que si tu regardes, il a un peu plus de graisse au-dessus du corps et ça fait quelqu'un qui est encore plus mastoc. Oui, mais si tu te mets une droite. Mais dans tous les cas, il est très costaud. Mais il faut faire attention à ça. Et en fait, en gros. J'avais oublié que dans The Fighter, il était aussi. Il a l'air malade et tout. Enfin, c'est. Mais oui, et en fait. Dans The Fighter, c'est flippant. C'est Mark Wahlberg qui est impressionnant. Et en fait, on va revenir parce que c'est un cas assez intéressant. En fait, là où Christian Bale est très fort, c'est qu'il sait perdre du poids quand il faut perdre du poids. Et il sait perdre en graisse et donc dessiner ses muscles, ce qui est aussi une manière de faire donner l'impression qu'on est plus musclé. C'est juste de perdre en graisse et donc du coup d'avoir des muscles plus dessinés, ce qui est par exemple le cas dans American Psycho, quand c'est nécessaire. Et donc en fait, c'est vraiment quelqu'un qui sait l'acteur au mille et un visages, mais clairement quelqu'un qui, quand on perd du poids de manière aussi importante, le corps au bout d'un certain temps est obligé de bouffer du muscle. On le voit bien entre Reign of Fire ou Le Machiniste. Et donc Et ce muscle, il va falloir ça va être très dur de le regagner, ça fragilise les tendons. Donc ce que j'essaie de dire, c'est les transformations physiques comme ça, c'est vraiment au détriment de son espérance de vie. Enfin, faut vraiment avoir conscience de ça. Et donc, qu'il y ait des acteurs qui veuillent le faire, qui sont un peu, tu vois, des Joe Lagachette, qui vont vouloir faire des coups sur des films en faisant vraiment un truc impressionnant, c'est compréhensible dans une logique c'est un acteur qui a une volonté, qui a une vision, qui a son indo, il veut à tout prix faire ça, mais à un pur humain, c'est quelqu'un qui a son espérance de vie qui a baissé. C'est pas du tout sain pour le corps d'être dans des restrictions ou dans des apports caloriques qui sont aussi importants. Tu vois, quand il perd du poids, il expliquait qu'il prenait que quelques soupes par jour pour Le Machiniste ou pour Le Fighter. Donc qu'il était clairement avec des périodes où il voyait des petites lumières blanches juste parce que son cerveau, son corps n'avait plus suffisamment de choses pour... Que de la soupe où il y avait des morceaux de poulet puis des tartines de mayonnaise à côté? Non, il y avait vraiment rien. Et il essayait de ne pas manger, c'était un jeûne total. Et là où, à l'inverse, il était sur des régimes où il prenait 5 à 6 000 calories sur un Batman Begins, sur un Dark Knight, et un être humain classique va manger entre 2000 et 2500 calories par jour. Donc c'est un apport qui est complètement fou. Et donc si on est comme ça sur les personnes, sur les acteurs qui ont des transformations physiques saines, il y a notamment Zac Efron. Zac Efron, donc, qui du coup était un acteur qui était vu comme un petit minet, etc., s'est dit là ce serait pas mal parce que maintenant il est sacrément de devenir comme ça, de s'affirmer avec un corps plus costaud. Et en fait le truc c'est que Zac Efron il a fait ce que visiblement est appelé une transformation naturelle, c'est-à-dire qu'en fait il a pris 1 kilo. Donc ce que tu peux attendre d'un corps normal, c'est de prendre, si tu fais énormément de sport, c'est ton délire, tu fais du sport, c'est 1 kilo de muscle par mois. Ça c'est à peu près humain. Et donc, il a 2 ans pour faire sa transformation, ça fait 24 kilos de muscle potentiellement. Ok, on est sur des ratios qui sont humains. Mais les mecs, ils ont une vie que je pense que ni toi ni moi ne voulons avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut manger globalement 6000 calories, majoritairement des protéines. Il faut... ça fait des quantités de nourriture que tu n'as pas envie de manger. C'est-à-dire que si tu as mangé... globalement, tu t'es fait 1 kg de frites, 500 grammes de viande, t'es à 1500 calories, 1600. Donc pour arriver à 6000, je peux te dire qu'il va falloir en bouffer du poulet. Il y a beaucoup de protéines dans les Kinder Surprise? Alors, j'en mange beaucoup. Alors tu pourrais arriver à 6000 calories avec des Mars, c'est pas le problème. Après c'est pas terrible. Il faut que ce soit bien équilibré. Et donc en fait le truc c'est que comme il faut faire du sport pour pousser ton corps à créer plus de muscles et que du coup il consomme pour créer du muscle ces calories, parce que si tu fais pas de sport il va juste se mettre à stocker puis tu vas gonfler. En fait du coup ils sont sur un rythme qui doivent leur permettre de faire le maximum de sport. Sauf que ton corps
évidemment, il y a des moments où il a besoin de répit. Et donc, ils ont un rythme de vie qui est assez normé d'acteur en acteur. Donc, Mark Wahlberg, Zac Efron, ils ont à peu près tous le même style. Cavill aussi. Cavill. Henry Cavill, oui. Et qui est un rythme de vie où en fait ils vont globalement se coucher très tôt, vers 21h, pour pouvoir se réveiller vers 4h du matin. Ah mais c'est pour ça qu'ils répondent jamais au téléphone quand on les appelle le soir. Donc ils se réveillent à 4h du matin. Pour 4h du matin, faire leur première prise de shaker, de boisson, etc. Un peu protéiné. Il va ensuite faire sa première séance de sport, vraiment pure prise de masse. Et ensuite, il va mettre 3 heures de repos. Donc là, il va repartir dormir. À 7h du matin, 8h du matin, pouf, il refait une séance de sport, mais d'autres muscles. Reprise de calories. Pour ensuite, à 10h, pouvoir refaire, etc. pour que leur vie entière soit orientée autour de toutes les 3 heures, une séance de sport. Et avec une séance de sport qui va peut-être être les bras, tu vois, le matin, pour pouvoir enchaîner sur les jambes, pour qu'ils soient moins fatigués, pour que le soir seulement tu aies 12 heures entre la période du matin, etc. Et leur sommeil doit être monitoré. C'est une vie de merde. Enfin, faut être clair, c'est une vie de merde. Voilà. Si vous voulez être acteur à Hollywood, vous savez. C'est Hugh Jackman, sa femme, dit qu'il a la vie la plus chiante du monde. Donc en fait, c'est assez marrant parce que ceux qui ont ces transformations saines sont des personnes qui ont des vies qui sont vraiment pas du tout enviables. Mais par contre, quand tu vois des photos, les mecs, pendant 30 minutes, ils vont à la plage, tu sais, pour faire les kékés. C'est les 30 minutes où ils ont vu le soleil en dehors de la salle. Mais t'as la photo sur Instagram et tout. C'est vraiment énorme. Mais alors là, tu parles de ceux qui prennent de la masse, mais au niveau de la perte de poids énorme, est-ce qu'il y a aussi une manière saine de la perdre ou pas du tout? Du temps. c'est comme, en fait, il n'y a pas de secret. Mais juste... il faut toujours mélanger le sport avec... Alors... Là, si vous voulez, si vous regardez cette vidéo pour avoir des conseils pour prendre en muscle ou pour perdre en gras, c'est pas une vidéo. C'est pas la vidéo pour ça. Il y a des très bonnes vidéos sur YouTube et surtout, je vous encourage à aller voir un nutritionniste. C'est le mieux d'avoir un programme qui vous correspond et tout. Et souvent, on conseille de faire du sport sur la deuxième partie d'un régime parce qu'il y a un moment, en fait, quand tu perds du poids, tu perds du poids. En fait, il y a un moment, ton corps résiste parce que ton activité dans une journée va pas exploser, donc ton nombre de calories consommées, etc. Puis tu vas pas manger une soupe, sinon tu finis comme le machiniste et ton corps va consommer tes muscles. Et donc il y a un moment, il faut faire du sport pour aider ton corps à reperdre de nouveau. Allez voir un nutritionniste, cette vidéo, c'est pas son but. Mais voilà, mais ça me fait penser un peu à notre cas à nous, c'est-à-dire que toi, tu as perdu du poids rapidement, mais... 1 an. J'ai perdu 20 kilos en un an. C'est impressionnant. Mais tu l'as couplé avec du sport. Et moi, par exemple, j'ai eu une pneumopathie. Bon, c'était pas grave il y a 2 ans. Et j'ai perdu une 20aine de kilos en un peu moins de 2 mois. Et le problème, c'est que moi, à ce moment-là, j'étais dans la capacité. Ça, c'est une maladie. Oui, mais j'étais dans la capacité. Bien évidemment. Il y en a aucun qui a récupéré Ebola pour faire un rôle. Mais il y en a. Mais moi, je faisais pas de sport du coup pendant ce temps-là. Et dans les discussions qu'on avait eues notamment pour la préparation de cette vidéo, on s'était rendu compte qu'on souffrait tous les deux du même problème, qui était au niveau du dos. Parce que si vous faites pas de sport à ce moment-là et que vous perdez énormément de poids, c'est très problématique parce que vous avez ce que tu appelais les muscles profonds, c'est ça? Il y a les muscles profonds comme du dos se perdent. Et moi, par exemple, depuis, j'ai de gros problèmes de dos, toi aussi, et ça nous oblige, toi à faire du sport et moi à attendre de faire du sport. Et donc, en fait, et c'est un peu pour ça que je voulais focus la vidéo sur tous ces acteurs qui prennent en masse musculaire, parce que c'est plus visible que ceux qui prennent en graisse ou qui perdent en graisse. Quelle est la vie qui va avec? Quelles sont les tricheries qui sont faites? Et de quelle manière il y a des tricheries? Et de quel moment c'est des tricheries qu'on accepterait ou pas? Ou à quel moment est-ce qu'on est dupé? Enfin bref, vous allez voir. Donc du coup, là on est sur la partie saine, c'est facile. Ouais. Bon, parle-nous des pas sains. Il faut prendre des muscles. Ok, ils prennent du muscle en faisant des trucs. La deuxième partie de la catégorie saine, mais qui est moins évident, que moi j'avais moins vu venir,
c'est eh bien par exemple l'acteur Kumail Nanjiani, d'Eternals, qui en fait était un humoriste et en fait donc était un humoriste qui était plutôt connu pour être un petit peu rondouillard, et encore je pense que c'est pas loin d'être encore normal. Et en fait pour Marvel, comme pour beaucoup des acteurs comme Chris Pratt, normal, je précise pour que personne ne soit vexé, c'est normal selon les codes de la société actuelle. Je parle du corps à droite, je parle pas du corps à gauche. C'est à droite qui est normal et à gauche qui est. Je veux dire, il n'y a pas de corps normal. Oui, chacun. Alors en plus, normal, la différence. Voilà, c'est que chacun a un corps qui a une certaine tendance à envie d'aller à un certain poids, une certaine masse graisseuse, et après à chacun de vouloir mettre les efforts pour le changer dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment tellement personnels. Donc vraiment, la vidéo, là, je me concentre sur ce que Hollywood veut nous renvoyer du corps. Oui, voilà, c'est ça. Et je voulais préciser. Et donc en fait, cette transformation qui est impressionnante, qui est en un an, et là c'est. Et surtout comment il a fait pour avoir plus de poils. Alors le truc, c'est que cette transformation, elle est faite à la fois. Alors là, c'est le moment où je vous laisse un peu juger est-ce que c'est sain ou pas. En fait, le truc, c'est que ce sont des acteurs qui ont des contrats. Leur nom est annoncé en tant qu'acteur qui va jouer dans Eternals. Donc, ce qui est sûr, c'est que Disney va pas prendre le risque que le mec il fasse son régime, que derrière il ait les muscles profonds du dos qui soient un problème et qu'il puisse ensuite n'être présent que 5 heures par jour sur un tournage. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui mettent plusieurs traîneurs, donc des gars qui sont là pour l'entraîner, pour avoir ce rythme de fou. De prise de masse, mais il a également un chef qui vient lui livrer la nourriture toutes les 3 heures fraîche, etc., pour que en permanence, suivant ses performances, il ait la bonne nourriture qui lui est donnée. Mais également, et c'est là où je dis que ça commence à devenir un peu flou, c'est qu'il a également des prises de sang très régulières pour voir est-ce qu'il y a un instant T dans son évolution, il commence à avoir une baisse de sucre, une montée de sucre, etc. Et il y a des médecins qui vont donner comme ça des petits produits légaux. C'est Disney, hein. C'est pas Beyrouth non plus, mais du coup qui vont lui donner des médicaments pour aider. À Beyrouth, les mecs ils sont tous comme ça, ils ont pris des choses. Et en fait le truc c'est que qu'est-ce qui te fait rire? Disney qui te donne des produits légaux et Beyrouth qui te donne des produits légaux. Mais et ils te donnent comme ça et ils disent alors là je comprends pas, il prend ses 6000 calories mais il fait moins de muscles, il fait autant d'exercices, on va lui donner des petits médicaments pour qu'il puisse synthétiser un peu plus rapidement des muscles. Et en fait, les mecs, après, j'ai envie de dire, en tant que société, c'est normal de vouloir avoir un suivi médical. Quand t'as un médecin, le mec, il va pas oublier la moitié de son savoir. Il va pas oublier qu'il y a certains... Au début, il y a quelques années, c'était des fruits. On donnait, des fruits. Il y a le kiwi, c'est un super fruit, etc., qui a plein d'avantages et tout. Mais maintenant... Le médecin, il sait qu'il y a telle pilule qui va aider à synthétiser du muscle et que ça va aider l'acteur, etc. Et l'acteur, c'est un médecin qui lui donne. Donc en fait, il y a ce côté un peu flou de est-ce qu'on est dans de la drogue, est-ce que c'est... Ouais, c'est sain mais moyen, quoi. Mais alors c'est sain dans le sens où il y a un médecin. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'il y avait des médecins vous dans le feriez? Cyclisme, notamment à l'époque de Richard Virenque, Pantani, paix à son âme, une très bonne analogie. Il y avait des médecins. C'est une très bonne analogie parce que en fait, il y a eu des peaux belges quand même. Le médecin ou en tout cas l'équipe soignante qui entoure les acteurs lors de leur transformation, en fait, ils ont autant intérêt à ce que l'acteur soit toujours en forme de pic, mais ils ont tout aussi intérêt qu'il y ait la transformation physique pour être l'équipe soignante du prochain acteur. Et donc Disney est devenu maître dans l'art de ça, parce que du coup ils ont à transformer des personnes et des acteurs normaux en super-héros, et donc ils doivent en permanence te transformer un Paul Rudd en muscle, Chris Pratt en muscle, et donc ils sont obligés. Paul Rudd aussi il a pris Paul Rudd il a vraiment pris aussi. Ah ouais, et donc en fait, c'est dommage pour lui, il a pris. Il y a cette transformation qu'on va appeler saine mais médicalisée. Voilà, ça celle-là vous la mettez dans la catégorie. Et alors là, pas saine du tout, on peut parler de Tom Hardy ou pas? Alors Tom Hardy, concrètement, si tu as la photo, mon cher Whoopi, Tom Hardy, donc lui, c'est vraiment un acteur qui prend en masse, mais vraiment prend en masse. Si tu mets même la photo d'après sur Tom Hardy, en fait, Tom Hardy, la différence entre le premier et le deuxième rôle n'est que de quelques mois.
Et Tom Hardy, dans une de ses premières interviews... Deuxième photo, c'est Bronson. Le premier, je sais pas. Hein. Et c'est ses tout premiers rôles. Et en fait, le truc, c'est que Tom Hardy avait expliqué, donc c'était un de tous ses tout premiers rôles, etc., et qu'il avait pris près de 12 kilos en 3 mois de muscles. Là, du coup... Pas mal. Du coup, alors en soi, bel effort. En soi, il faut que ce soit un monstre, c'est un mutant génétique, et là, c'est possible. Ou alors, il faut clairement prendre des choses qui sont illégales pour que le corps produise autant de muscles. Alors, après, le monde des... oui, il y a des endroits où c'est des monsieur toléré, accepté. Alors, pas vraiment de type de produit dont on est en train de parler, mais en fait, dans le monde, justement, des bodybuilders qui font de la compétition, etc., comme ils doivent être tout le temps à la fois extrêmement musclés, avec un pourcentage de graisse qui est extrêmement faible, etc., ils ont tendance... alors, je vais pas dire que c'est l'opprobre sur tout le truc, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont dû prendre des produits à certains temps. Il y a un YouTuber qui a fait une annonce il y a pas longtemps, qui s'appelle Jonge, qui a dit que quand il a fait de la compète, il avait dû prendre des produits, etc. Donc, il y a ce côté, un acteur qui veut et qui doit prendre à tout prix 12 kilos de muscle parce qu'il vient de signer un rôle et c'est son premier gros rôle. Bon, et ben le moment, c'est plus sain. Là, il prend des trucs qui sont clairement interdits et qui mettent... Alors, quels sont les risques suivant les types de médicaments? Ça peut être des arrêts cardiaques, ça peut être des... Enfin, il peut vraiment y avoir... Il y a des choses qui peuvent entraîner la mort dans certains cas. Et il y a des choses qui sont plus légères. J'aimerais faire un parallèle avec un sport qu'on aime beaucoup qui est la NBA. En NBA, quand un joueur arrive qu'il est draft, il est donc rookie, très souvent on dit il est un peu tendre, il faut qu'il prenne du muscle, etc. Et si on regarde la courbe d'évolution d'un joueur, notamment si on prend le cas du joueur le plus célèbre actuellement en exercice qui est LeBron James, il a pas du tout la même masse musculaire. Là aujourd'hui à 36, je crois qu'il a 36 ans ou 37, 36, que quand il a été draft par les Cavaliers, il y a un paquet d'années maintenant. Pareil, c'est là pour le coup c'est pas des produits dopants puisqu'il y a quand même des contrôles. En fait, cette question, elle est si je suis pas spécialiste et du coup je vais te faire une réponse de pas spécialiste. J'aurais tendance à dire s'il a pris 1 kilo de muscle par mois, legit. Ouais. S'il en a pris 10 par mois, c'est pas legit. Mais le LeBron James, c'est un mutant. Lui, clairement, dans la catégorie qui vient de Mars, le LeBron James, il vient d'Uranus. C'est-à-dire qu'il est à la fois grand, rapide, etc. Enfin, il a des capacités athlétiques incroyables. Donc, peut-être que certaines personnes arrivent à synthétiser. Mais si tu regardes LeBron James, en fait, sa courbe de gagner en masse musculaire est hyper longiligne. De la même manière que il y a Jordan. pas mal d'années. Et en fait, c'est des personnes qui c'est leur métier de faire du sport. Ils s'entraînent toute la journée. Le soir, ils sont en train de faire un match. Donc, qu'eux prennent 1, voire 1,5 kg ou 2, tu vois, why not? 12 kilos de muscles, c'est énorme. Hein. Même quelqu'un qui pèse 80 kilos, tu prends 12 kilos de muscles, c'est Bronson. C'est énorme, 12 kilos de muscles. Oui. Donc... Et c'est pas dans Bronson où il est plus impressionnant. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que vraiment, ce qui laisse montrer quand il y a des abus, c'est quand les acteurs sont obligés de prendre très 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 vite. Il y a des acteurs qui ont été soupçonnés pendant longtemps. Hugh Jackman, par exemple, a fait une transformation quand il a été pris pour faire Wolverine. En fait, il y a des scènes, donc il accepte et tout. Ils disent, vous êtes sûr que, tu vois, t'avais, j'ai oublié le nom du réalisateur, qui... Ryan Singer. Oui, merci. Et donc, il y a Ryan Singer qui a dit, t'es sûr, tu vas réussir à prendre en masse parce que là, t'es vraiment trop chétif par rapport à ma vision du personnage. Et en fait, autre époque, autre style. Et en fait, du coup, lui, il s'est dit, je vais faire du sport, je vais aller faire la gonflette et tout. Et catastrophe, il arrive sur le tournage, il est beaucoup trop mince, Ryan Singer est pas du tout content, et du coup, ils font exprès de tourner avec lui des plans de coupe, et donc notamment, il y a un moment où il est en train de courir dans l'Académie des Mutants, et en fait, si vous regardez l'image vraiment au ralenti, vous allez voir que c'est Hugh Jackman qui est tout chétif. Et en fait, le truc, c'est qu'ils lui ont donné 3 ou 4 mois de plus pour tourner, et là, d'un seul coup, il prend 10 kilos. Peut-être que c'est parce qu'il n'avait pas fait de sport avant et qu'au début, tu prends plus qu'après. Mais le truc, c'est que très concrètement, il y a comme ça... Après, c'est peut-être l'adamantium aussi. Hein.
Ça fait grossir. Hein. C'est peut-être des ballons gonflables qu'ils lui mettent en dessous de la peau. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a ce côté, voilà, cette version saine de ces personnages qui pour les cas les plus extrêmes, tu sais, qui sont vraiment les parangons du bodybuildé, qui ont des vies de fous furieux. Il y a évidemment tous les gens qui sont musclés ne sont pas obligés de faire du sport toutes les 3 heures. Là, je prends le cas d'acteurs qui ont voulu prendre 24 kilos de muscles en 2 ans, etc. Il y a un acteur qui m'intrigue, qu'on n'a pas encore cité, mais qui est quand même sacrément mastoc et qui l'était pas du tout au début de sa carrière, c'est Ben Affleck. Et on sait que Ben Affleck, il a pas une vie saine du tout, comme t'as décrit, ouais, alors, avec de l'alcool. J'ai pas été investiguer ces poubelles pour voir s'il y avait des petites pilules ou des trucs, mais le truc, c'est que, en fait, Ben Affleck, c'est pareil. Il a eu des grosses poussées, mais c'était des rôles qui avaient presque 1 an entre chaque phase, tu vois. C'est comme, par exemple, si tu regardes Brad Pitt, Fight Club, il a l'air d'être super musclé, mais c'est surtout... Il est tout casse en... Oui, mais il est tout cas. Il est pas par tout casse, rapport mais... à 3. Ouais. Par rapport à 3 où il est beaucoup l'armée des 12 singes où il était extrêmement maigre. Il est beaucoup où tu vois où il est prêt. Mais à chaque fois, il prend peut-être 10 kilos de muscles, mais en 1 an et demi. Donc ça doit être quelqu'un qui va de manière très 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 sérieuse avec des profs, qui sont là pour l'entraîner, pour être là pour faire sa transformation. Mais on n'est pas sur quelque chose qui est hors du normal, tu vois. Mais le truc qui est après, donc bon, on a commencé à être dans le sein. On était dans les mecs qui font que ça de leur vie et qui sont dans le sein. Et dans le Ensuite, fake, on est passé dans le médical. Après, on est passé dans le médical issu des pays de l'Est qui sont tapés sur les doigts au JO. Après, on a les modifications du corps. Et c'est en 1, fake 2. La photo que je vous ai affichée. Est-ce que je peux parler d'un truc que tu m'avais évoqué notamment au téléphone et que je ne savais pas et que je trouvais ça incroyable, c'est la manière de faire apparaître les muscles à l'image. Ça, on va en parler. Notamment, regarde cette photo. Oui. En fait, cette photo, c'est la même personne en 10 minutes. Oui. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'a pas vraiment utilisé... Alors, le but, c'était qu'il n'a pas fait... C'est une vidéo sur YouTube que vous pouvez trouver. Et le truc, c'est qu'il n'a fait aucun exercice. La différence, elle est dans quoi ? La lumière. Ouais, la posture. La lumière, la posture. Et le fait que dans un cas, il sort à tout prix son ventre et dans l'autre cas, il rentre à tout prix son ventre. Et en fait, on va voir que, comme on est dans le cinéma, qu'il y a des effets, des trucages qui existent, des différents types de trucages qui existent, mais avant même d'aller dans les trucages, il y a des choses très simples. Notre corps humain n'est pas identique le matin et le soir. Et donc, en fait, un corps humain pour une prise, pour une scène, on peut le changer drastiquement sans avoir à faire énormément de sport. Donc, il tourne des scènes en étant comme ça. Et donc du coup, c'est toute la problématique des acteurs. En fait, jusqu'où l'acteur a réussi à aller dans sa préparation physique, parce qu'il y a plein d'acteurs qui doivent être le beau gosse ou la belle gosse, d'ailleurs c'est les mêmes problématiques pour les filles, ou la belle gosse de l'été, et ils ont 3 mois pour se préparer un rôle. Donc il y a un moment, le corps humain peut pas les pousser à changer de corps drastiquement en 3 mois. Et donc il va falloir que les équipes de production les aident. Il y a les équipes de production, et après il y a d'autres méthodes. On va d'abord, avant d'aller dans l'équipe de production, on va aller dans les autres méthodes. Les méthodes qui sont le corps humain. Déjà, la première méthode, c'est tout simplement ce qu'on voit ici. Il faut tout simplement ne pas manger. Voilà. Si tu manges pas le matin, si tu fais un jeûne, et forcément ton ventre va être plus plat. Et donc, souvent les acteurs, quand ils ont des scènes où ils sont torse nu, il faut savoir que potentiellement, ils n'ont pas mangé pendant 24 heures. Donc là, déjà, tu te dis, le mec, il va devoir faire une scène d'action, il va faire 3 fois une pirouette, prendre 4 fois un punch, et en fait, le mec, pendant 24 heures, il n'a pas mangé. Donc c'est le moment où ils sont très encadrés, parce que c'est dangereux pour eux, etc. C'est ce que fait Tom Cruise ? Alors, c'est ce que... Ça expliquerait pourquoi il s'énerve autant sur les équipes de tournage, même si... Ceci étant dit, son coup de gueule sur Mission Impossible, je l'ai trouvé particulièrement justifié. Oui, mais tu gueules peut-être pas comme ça sur des employés. Mais peut-être justifié par rapport au Covid, mais peut-être pas de la même par rapport à la situation du cinéma. Donc la première méthode, elle est très conne. Hein. C'est vraiment, ils ne mangent pas, ils s'affament et donc ils vont avoir le ventre fin. J'ai envie de dire, là on est dans les choses très banales. Le deuxième chose qui est très simple, qui est très bête aussi, c'est tout simplement faire du sport sur le tournage. Si juste après avoir fait un certain type d'exercice, on est filmé, du coup, on a l'air d'être
plus gonflé. Et c'est très simple. En fait, si vous faites très rapidement un exercice, donc si vous faites des tractions très vite, les muscles vont être complètement gorgés de sang, donc vont avoir l'impression d'être plus volumineux et plus dessinés que normal. Et vous les verrez. Par exemple, un de ceux qui expliquait que le tournage était juste extraordinairement fatigant, c'était Henry Cavill qui expliquait que, en fait, sur une journée de tournage, juste entre les prises, il faisait presque l'équivalent de 3 heures de sport entre les tractions, les pompes, les abdos à chaque prise sur Man of Steel. Il expliquait que c'était un pur commando et que du coup... Mais c'est vrai qu'il était méconnaissable sur Man of Steel quand tu le voyais par exemple avant dans les Tudors. Et alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, les plannings de production sont faits avec cette information en tête. C'est-à-dire que les productions sont du coup, ils ont des acteurs à booker dans tous les sens, les lieux, est-ce qu'il va y avoir de la pluie en Italie où ils doivent tourner en mois de novembre? Non, en juillet, il pleut pas, donc on va les tourner en juillet. Et donc quand ils font leur méga planning, ils sont obligés aussi de prendre en considération l'évolution du corps humain. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un tournage assez pisse, c'est-à-dire qu'il y a un rythme qui va permettre à l'acteur de faire du sport entre les prises. Bon, ok, tu prends ton acteur et tu sais qu'il va continuer à prendre en muscle pendant les 6 mois de tournage. Mais si à l'inverse, tu fais un tournage qui est hyper pressé, il va falloir que tu prennes en considération que ton acteur va perdre en muscle au fur et à mesure du tournage. Et là, il y a un exemple. Donc Henry Cavill prend du muscle sur le tournage de Man of Steel, parce que du coup, il fait des pompes dans tous les sens pendant les off. Mais par contre, à l'inverse, il y a, j'ai oublié son nom, aide-moi, Captain America, Chris Evans, qui lui, par contre, se muscle énormément, voire essaye d'être au-dessus de ce qu'il veut atteindre pour le film, parce qu'il sait qu'il va faire beaucoup de jeux et beaucoup de scènes de jeu où il va pas du tout être torse nu, donc ils vont pas lui donner le temps pour se muscler, etc. Et donc globalement, il demande à faire ces scènes torse nu ou ces scènes où il doit être physiquement le plus costaud au début du tournage, quitte à ce que c'est pas de sens scénaristique, tu vois, ou même son personnage il est heureux au début, à la fin du film il est triste, et puis ça va l'obliger à jouer triste au début, puis heureux, puis triste, mais parce qu'il sait qu'au début du film il aura eu le temps de s'entraîner et donc d'arriver très costaud, et que tout au long du film il va être un acteur, il va juste faire l'acteur tous les jours et il ne pourra plus s'entraîner, et donc à la fin du film il aura perdu en masse musculaire, et donc ça c'est des choses qu'il faut voir parce qu'un corps ça évolue complètement. On enchaîne. Quel est l'autre et le pire truc que tu peux faire à ton corps pour avoir l'air d'être très très musclé ou très 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 fine pour une fille? Eh bien, c'est la déshydratation. Et alors ça, c'est un truc que Henry Cavill m'a fait découvrir. Henry Cavill, en fait, expliquait que pour tourner cette scène, pour qu'il ait l'air d'être plus fit qu'il ne l'était au moment de cette scène, il a dû se déshydrater complètement. Et quand on dit déshydrater, c'est que donc il ne buvait pas. Mais en plus, tu cours, tu fais des exercices qui vont te faire transpirer pour que le corps relâche de l'eau. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, le corps humain est majoritairement composé d'eau, les muscles aussi. Donc, si il libère de l'eau, du coup, tu as plus la peau sur les os et donc tu as l'air plus fin. Et donc, en fait, cette image qu'on voit de Henry Cavill qui peut faire fantasmer mesdames et peut-être certains des messieurs, le truc, c'est que, en fait, on a quelqu'un qui a un rythme de vie où il est en fractionné dans toute sa vie, où toutes les 3 heures, il doit aller à la salle de gym. Il a un médecin qui lui dit exactement qu'est-ce qu'il doit manger, est-ce qu'il doit prendre des bananes parce qu'il manque du fer, etc. Donc, il est complètement contrôlé. Et en plus, quand arrive le jour du tournage, enfin 2 jours avant, il ne doit pas boire d'eau. Il doit courir avec un pull pour transpirer, etc. Ne pas manger pour faire cette scène. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que sur The Witcher, il a eu certaines des scènes les plus dures à jouer physiquement, parce qu'en fait, il y avait certaines des scènes qu'il devait tourner le matin. Et en fait, pour des raisons XY de problèmes sur le tournage, il n'a pu tourner ces scènes que très tard dans la soirée. Et donc, ils étaient inquiets parce que il fallait pas qu'ils boivent. Et donc, il fallait pas qu'ils boivent toute la soirée, enfin toute la journée. Du coup, une journée en plus de ce que le médecin avait prescrit. Donc là, il était vraiment pas bien. Et quand tu te déshydrates, en fait, le problème, c'est que tu peux pas juste, on te balance un verre d'eau à la tête et c'est fini. En fait, il faut reprendre de l'eau et reprendre, tu sais, des types de gel spécifiques pour te réhydrater au fur et à mesure. Surtout que dans les faits, on s'en fout complètement. Mais en fait, c'est tout le problème. C'est à quel moment on s'en fout, à quel moment, en fait, tu raffines tellement le côté culture du corps que tu en fais passer
tu fais vivre une terreur aux personnes qui doivent représenter cette idylle du corps. Et tu vas en parler ou pas du truc avec l'hydratation et les muscles qu'on voit plus? De quoi? Est-ce que tu m'avais raconté, c'était lié à l'hydratation justement, mais que sur des films, alors je sais pas si je vais raconter aussi bien que toi, mais par exemple sur Evans, Kevin, quand ils sont vraiment musclés, ils ne boivent pas avant pour faire ressortir les veines. C'est exactement ce que je viens de dire. Oui, mais là tu viens de nous dire pour qu'il ait l'impression d'être plus fit, alors que là c'est pour faire apparaître les muscles parce que la peau est plus fine. Exactement. En fait, je trouve ça vachement intéressant. C'est dans les deux sens en fait que ça fonctionne. Exactement. Et donc en fait, le truc c'est que tu dois avoir une image de Logan en 7. Logan Lerman que t'as élu. Et donc, par exemple, dans le film Logan, Hugh Jackman devait à la fois avoir l'air extrêmement musclé, mais un peu plus vieux, mais quand même extrêmement fit. Et je le reconnaissais pas. Et donc du coup, Hugh Jackman a fait une déshydratation qui était particulièrement vénère. Il a pas bu d'eau pendant 36 heures en continuant à faire du sport pour arriver au moment des scènes où il était torse nu, pour donner cette impression que... Parce qu'il a quand même un certain âge, Hugh Jackman. Et donc, il a eu des vrais gros problèmes de santé. Et donc, il a dû en arriver là. Et en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pour la boxe, pour le MMA, pour les sports de combat, vous savez, il y a cette pesée où ils doivent arriver à un certain poids pour pouvoir faire le combat. Et en fait, du coup, il y a une vraie spécialité. Il y a des soignants qui se sont spécialisés dans le fait de faire perdre un poids à un sportif, à une personne, pour qu'il atteigne un poids donné à un instant T. Et en fait, et après, donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font régime, mais aussi donc pour que vraiment le sportif perde en masse, en graisse, mais aussi la déshydratation est importante parce que c'est un poids qu'il va regagner. C'est-à-dire que ça veut dire que s'il faisait perdre je vais dire une connerie, un boxeur qui fait 90 kilos quand il est super fit et tout, et ils arrivent par la déshydratation à le faire arriver à 82, et qui va affronter un autre mec de 82 qui lui est fit à 82. En fait, quand il va revenir sur le ring et qu'il sera à 90. Mais il sera pas revenu à 90. Si. Bah non, c'est le lendemain. Alors le truc, c'est juste avant. Alors le truc, c'est qu'en fait, 1 ou 2 jours. Enfin, c'est ça là, toute la spécialisation de ces personnes, c'est de voir jusqu'où ils peuvent faire perdre et jusqu'où ils peuvent faire regagner dans des temps très courts. Et c'est vraiment des spécialistes. Et alors, une des plus grosses, donc c'est des sociétés maintenant qui font ça. Et là, une des sociétés qui possède 80%, plus de 80% des boxeurs de MMA passe par la même boîte qui les conseille sur ça. Et en fait, c'est des anciens spécialistes de l'armée qui étudiaient sur le corps humain, quelle boisson donner, enfin quelle nourriture donner pour que le corps humain soit en performance optimum pour faire un soldat, machin. Et en fait, c'est ce savoir issu des militaires qui est arrivé dans le sport de combat, qui arrive chez les acteurs. Et dans le sport tout court. Et en fait, donc franchement, c'est incroyable. Alors à quel moment, en fait, on est en train un peu comme des simples ouvriers qu'on envoyait aux mines en se disant c'est pas grave, à 45-50 ans c'est fini, ces mecs seront morts. Il y a un peu de ça. Je pense que Hollywood clairement n'a rien à foutre si Hugh Jackman mourait à 45 ans, mais wow. Non, je pense pas quand même. Je pense, alors Hugh Jackman peut-être pas parce qu'il est très apprécié, mais même un acteur, mais plein de jeunes acteurs, ils en ont rien à foutre que les mecs se sacrifient sur l'autel de... Il n'y a pas des assurances, des trucs de ouf qui leur tomberaient dessus. Pour le tournage, pas pour la suite. Parce que le mec il meurt 5 ans après le tournage, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Ouais, sauf si c'est une franchise. Alors là, par contre, si c'est une franchise, si tu comprends, c'est la famille. Et donc, ça, c'est les transformations physiques qui ont un impact concret sur le corps. Et après, une fois qu'on a utilisé tout ça, eh bien, il y a la transformation via les trucages. Et ouais, ces bons vieux trucages, ils sont aussi là pour aider. Il y a une transformation physique que tu n'as pas évoquée et qui, moi, m'a beaucoup impressionné. C'est Demi Moore. Demi Moore qui, dans Armes égales, s'est rasé les cheveux, en fait. Ouais. J'ai trouvé ça... Non, c'est une blague. Par contre, elle s'est vachement musclée, je crois, en plus, pour le rôle. Et donc, du coup, passons aux règles assez simples. Et donc là... Il y a forcément des trucages, par exemple, dans la transformation physique de Benedict Cumberbatch en Smaug dans le Hobbit. On est d'accord. Tout à fait. Mais on va y venir, c'est la troisième. Il y a 3 transformations qui sont issues, en fait, des trucages. Alors, le premier, c'est le trucage le plus con de la Terre. C'est le trucage qui s'appelle le maquillage.
Et en fait, le maquillage, en fait, c'est très simple. Les acteurs ont tout simplement un maquillage du corps qui est fait pour qu'on leur donne l'impression qu'ils aient plus de muscles qu'ils en ont. Ouais, enfin, si vous voulez cacher son papillon, c'est raté. Hein. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait... Ça, c'est un pari de soirée qui a mal tourné. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que... en gros, en dessinant des zones claires et en créant des zones sombres, donc juste en mettant de la peinture claire et de la peinture sombre, ce qu'on voit par exemple sur ses abdos, en fait, tu arrives à faire croire, et c'est vraiment de la pure peinture, Et là, vous allez me dire, oh, mais là, c'est quand même un peu obvious, etc. Mais si tu peux mettre les images suivantes, mon cher Oupi, on l'a vu dans un film, on l'a tous vu dans un film, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont tous musclés. Ah, Butler, il a pas des abdos comme ça dans Ils étaient musclés, oui, mais pas au point que le film nous le montre. C'est un peu obvious. Et donc là, vous le voyez, en fait, quand on est en photo de tournage, eh bien, ils sont peints. Ils sont peints. Le trucage était tout simplement le fait d'avoir un maquillage qui était fait sur leur corps. Alors, ce qui permettait en plus d'avoir des personnes qui font des choses très rapides par rapport aux autres types de trucage dont on va parler. Mais voilà, le premier truc, il est très simple. T'as un acteur qui est là, qui doit apparaître costaud, etc. Il fait ses exercices à lui. Après, il fait vivre à son corps ce qu'il fait vivre à son corps. Et une fois qu'il est là, eh ben, il est au maximum. Et donc au maximum, après, c'est à la société de production de dire, en fait, on va le maquiller et on va faire d'autres types de manipulations. La deuxième manipulation qui est faite et qui se répand énormément en ce moment, c'est tout simplement le fait d'aller recréer un corps d'acteur en 3D pour tout simplement faire de la synthèse. Alors c'est une technologie qui a été utilisée au tout début pour quelque chose qui était très simple, c'est-à-dire qu'il y avait Jessica Alba, entre autres, il n'y avait pas que Jessica Alba, mais qui ne voulait pas, sur les tournages, être nue. Et donc Jessica Alba, sur ses premiers tournages, sur ses premiers tournages, donc ça je crois que c'est une image de... J'ai un doute, j'ai envie de dire Sin City, mais j'ai un doute. Et en fait elle a donc tourné... Non, c'est pas Sin City, ça. Je crois que c'était le film d'avant, c'était Blue Summer ou je sais plus quoi. Ah, le film avec Paul Walker. Oui, je crois que c'était un truc comme ça. Et en fait, le truc, c'est qu'elle ne voulait pas être nue. Et donc, la production a dit, il n'y a pas de problème, tu tournes pas nue. Mais par contre, les spectateurs, ils vont vouloir te voir à poil. Donc, mais pourquoi est-ce que ça, ils ne l'utilisent pas plus souvent ? Parce que j'ai pensé à ça, par exemple, on sait dans Game of Thrones... Alors, si tu peux revenir, j'ai peur que YouTube nous strike sur cette photo. Vas-y. Sur Game of Thrones, on sait que par exemple Lina Headey, quand elle a joué la scène Shame, c'était pas elle qui était nue, c'était une doublure parce que Lina Headey était enceinte à ce moment-là. Et ils peuvent faire ça avec les acteurs en fait, les mecs ultra musclés, on n'est pas besoin de ils ont pas besoin réellement de se muscler. Si pour une raison que j'évoquerai après, mais c'est un coût énorme. Et alors, si ça leur permet si c'est fait correctement. Après, tu vas me dire, ils ont pas réussi à cacher la moustache d'Henry Cavill. Alors peut-être que changer un corps, c'est compliqué aussi. C'est un corps énorme. Technologiquement, on n'en est pas encore au moment où c'est parfait. Mais par contre, il y a des zones où ils ont tendance à s'en foutre un peu. Et donc, par exemple, Bollywood est en train de faire production après production où les acteurs qui sont souvent des vieux acteurs, qui sont devenus un peu bedonnants, etc., ont leur corps qui est complètement transformé en CGI. Tu as quelques images, mon cher Oupi. Et donc, par exemple, tu as des acteurs qui vraiment tournent en permanence. Donc là, les traits que vous voyez, et donc on leur refait un corps complet pour que eux puissent vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et leur corps, ils n'ont pas envie de leur faire toutes les galères. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire du sport, ils ont envie de vivre leur truc. Mais par contre, le travail leur impose d'avoir un corps factice. Et là, pour le coup, c'est vraiment factice. C'est un corps qui est entièrement refait en 3D. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup des acteurs masculins déjà installés à Bollywood d'un certain âge. Parce que plus on est vieux, plus c'est dur d'aller faire ses régimes, plus le corps a tendance à résister à ces changements extrêmes. Et donc, du coup, ils sont allés se faire changer. Mais ce qu'on est en train de voir sur Bollywood, qui accepte que les trucages soient plus ou moins bien faits, c'est quelque chose qui est aussi fait à Hollywood pour aller justement corriger des choses. J'ai envie de dire, la technique Marvel, c'est un peu plus la technique du docteur Gremo, enfin du docteur qui va t'accompagner. Le truc, c'est que et du coup ils ont des acteurs qui sont comme ça permet aussi d'avoir une espèce de culte de nos super-héros sont tous en bonne santé, mais oui, tout le monde n'est pas comme ça. Et après il y a une dernière méthode qui est à la fois moins chère mais plus rare pour des raisons dont on va parler, c'est la prothèse.
Alors la prothèse, on l'a vu pour des moments marrants dans Avengers Endgame avec Chris Hemsworth qui a eu une prothèse de transformation physique qui était, si tu regardes la photo, qui était assez parlante avec le Fat Thor. Et en fait, donc là, clairement, voilà, bon, il avait une prothèse, il n'a pas pris 60 kilos pour son rôle. Et le truc, c'est que ces prothèses sont parfois aussi utilisées à l'inverse, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées parfois pour faire grossir un corps, enfin pour leur faire gagner en masse musculaire. Et donc, par exemple, il y a Keanu Reeves qui devait en fait faire un rôle de mec hyper bodybuildé dans une prison. Et si tu regardes, Keanu Reeves a vraiment pris en masse musculaire de manière assez violente. Et alors là, le truc, c'est que c'est quoi ce truc? C'est un caméo qu'il a fait dans un film, je me souviens même plus du nom. Et en fait, le truc, c'est que en fait, pourquoi faire ça? C'est excellent. Déjà parce que c'était un petit rôle, donc il allait pas se faire 2 ans et demi d'exercice ou prendre des produits dangereux pour avoir ce corps-là, qu'il a peut-être pas envie d'avoir sur ses autres rôles. Et donc du coup, il y a cette côté investissement personnel versus le fait que c'est un film, il va peut-être apparaître 10 minutes dans le film. Et après, l'autre restriction, c'est en fait que donc là, on est sur un artiste qui a fait la prothèse, qui l'a peint à exactement la couleur de peau de Keanu Reeves, qui est allé dessiner sur cette prothèse pour que la caméra en 4K n'aille pas faire la différence, les veines. Donc c'est-à-dire que là, il lui moule sur le corps la prothèse, mais une fois qu'elle est moulée, c'est des vrais artistes incroyables qui sont capables de faire des détails d'une finesse absolument folle, qui vont du coup dessiner vraiment les moindres veines qui se baladent et de faire une veine qui est un peu plus bleue parce qu'elle est au-dessus. Ils ont tout refait, ils ont même fait la barbe et tout. Oui, tout est refait. Et le truc, c'est que ça, il y a une limite simple. Si demain, tous les films voulaient avoir des acteurs qui étaient en prothèse, ce serait pas possible. Il y a juste pas suffisamment, à l'heure actuelle, d'artistes qui sont capables d'avoir une telle finesse du pinceau. Et donc ça, c'est aussi une limitation de cette modification. Modification qui, à mon avis, irait peut-être même mieux aux gens de Bollywood, parce que ça coûte moins cher. Mais il y a juste très peu d'artistes capables de ce niveau de technicité. Et donc, par rapport à ces transformations, et qui sont un peu... Je voulais que cette vidéo vous amène un peu tous. Alors, il y a toujours des gens qui sont plus fit naturellement, qui ont un corps qui est plus proche de ce que l'idéal d'Hollywood veut nous dire naturellement que d'autres. Mais je trouvais assez intéressant de voir que tous les gens dont le corps c'est le commerce, en fait, de voir qu'il y a un côté anormal. Soit c'est leur vie est devenue leur physique et donc leur vie ne tourne plus et n'est régulée plus que par ce rythme de je prends des protéines, je fais des exercices, je prends des protéines, je fais un repos, etc. Ou alors il y a un peu de fake. C'est des médicaments qui ont dû aider, c'est des prothèses qui ont dû aider, c'est d'aller taper dans la biologie en disant on va t'assécher complètement, c'est de te faire des prothèses. Et en fait, ce qui est de plus en plus fait maintenant, alors je parle d'Hollywood, mais c'est le cas de toutes les productions, ce qui est de plus en plus fait, c'est en fait un mix de tout ça. C'est-à-dire que quand on va dire... Il y a aussi beaucoup de doublures. Alors, il y a également les doublures qui permettent de juste prendre une partie d'une personne. Mais là, je voulais prendre quand c'est que l'acteur vraiment en solo, parce que la doublure, on met le visage de quelqu'un sur n'importe qui d'autre, et c'est facile. Mais là, je voulais vraiment prendre tous ceux qui ont fait des transformations, qui le portaient sur lui-même. Et le truc, c'est que il y a, je trouve, par rapport à tout ça... Allez regarder, une fois que vous avez vu la vidéo, il y a des trucs qui sont marrants, d'autres trucs qui posent plus à la réflexion, allez regarder Instagram et dites-vous qu'il y a de fortes chances qu'il y ait peu ou prou tout ce que je viens de vous dire qui était présent. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui vont avoir 3 mois pour un rôle, donc pas le temps d'avoir une transformation physique incroyable, et donc ils auront peut-être des prothèses pour le ventre, peut-être un peu une partie de leur corps qui va être refait en 3D, peut-être qu'en plus ils vont refaire un de-aging pour que Samuel L. Jackson ait l'air moins vieux de visage, et donc il y a tout ça qui est mis en place
pour nous leurrer et faire croire que ouais, mais tu comprends, ça c'est mon corps de plage easy, tu vois. J'ai fait un peu de pompe hier après-midi et là je me sens bien, tu vois. J'ai pris du poisson cru et après j'ai pris quelques haricots verts. C'était vraiment facile, mon frère. Et c'est pas facile. Et le truc, c'est quand tu es dans une logique de sacraliser complètement le corps et de le transformer complètement par rapport à ce qu'un corps humain est. J'espère que je vous ai appris des trucs. En tout cas, moi, ça m'a vraiment étonné parce que, bon, on voit des acteurs qui sont tous dans une logique de dire moi j'ai fait des exercices de fou, j'avais mon coach et puis derrière j'ai mangé beaucoup de blanc de poulet, mais c'est que le tout début en fait de l'aventure et j'ai trouvé ça intéressant. Et ce qui est très chouette, c'est que je trouve que Henry Cavill, qui du coup est un peu le pinacle, qui est un peu le Monsieur Muscle parmi les Monsieur Muscle, c'est le Superman, eh bien, il soit extraordinairement transparent. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est transparent, c'est parce que les gens l'appelaient Fat Cavill avant. C'était un enfant qui était décrit par les autres comme obèse et qui a décidé de transformer son corps par rapport à ça et d'avoir son corps qui est devenu dans un extrême de musculeux. Et il est très transparent. Il dit, et là, vraiment, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes avec cette déshydratation. Je suis obligé de me réveiller à 4 heures du matin pour faire du sport. Et je trouve que c'est une démarche qui est plus honnête que celle de The Rock, de Dwayne Johnson, qui est en mode genre est-ce que vous êtes des vrais, vous êtes réveillés à 5 heures, etc., et de mettre la pression à des gens qui ont un métier à côté et qui peut-être ont besoin de se réveiller à 5 heures mais pour bosser, pour faire autre chose. Et du coup il y a bref, tout ça pour dire que dans tout ce que j'ai pu voir en préparant le dossier, etc., vraiment clairement Henry Cavill est le plus transparent en disant c'est une transformation, mais c'est une transformation parce que mon job. Et attention, il y a des dérives. Et attention, vous pouvez vous baisser votre espérance de vie de manière aussi simple que ça. Ouais, et alors il y a aussi une question, moi je vais conclure là-dessus, c'est pourquoi est-ce que ces acteurs notamment font ça. Alors il y a 2 raisons. Alors toi tu as déjà évoqué les réseaux sociaux, l'apparence, etc. Il y a aussi il y a un rapport à la société qui est évident. Dans une société où on met en valeur le corps entre guillemets parfait, le corps musclé, etc., les acteurs qui font des yo-yo entre je suis soit trop gros, soit trop maigre, soit trop musclé, etc., c'est aussi une manière de montrer qu'ils sont capables. Il y a l'idée de j'ai fait un régime, j'ai réussi, dans une société où on pointe du doigt ceux qui ne font pas de régime, par exemple, ou ceux qui n'y arrivent pas. C'est une culpabilisation. Il y a un culte du corps, ça c'est indéniable. Il y a aussi un culte pour les acteurs du biceps, etc. Mais pour les acteurs aussi, et c'est là où je parlais tout à l'heure. Le culte du biceps. C'est une soirée scientologie du culte du biceps. C'est sacrément chelou. Je parlais de Jared Leto et des Oscars parce qu'en fait, à Hollywood, il y a une prise en compte énorme par les médias et par l'Académie notamment des Oscars, des transformations d'acteurs. C'est pris en compte lors de l'attribution des prix parce que on estime aux États-Unis que perdre du poids, en reprendre, etc., quand la performance artistique en dehors de ton jeu d'acteur est aussi une performance entre guillemets physique, par exemple Bale ou Jared Leto dans Dallas Buyers Club, ça c'est un signe de courage, c'est un signe de détermination, c'est un signe de sacrifice, c'est montrer à Hollywood qu'on est capable de tout jouer. Et Bale a beaucoup construit sa carrière là-dessus. Alors il y a d'autres raisons qui ont poussé Bale à faire ça, c'est les défis, c'est le fait qu'il est assez difficile à il est engagé contractuellement avec une franchise où il soit musclé. Il est assez difficile à contrôler, à cerner, il vit complètement ses rôles. Mais et il y a un truc qui est assez cocasse, c'est que lorsque vous regardez par exemple que ce soit Bale, que ce soit Jared Leto, en fait ils font un travail aussi vis-à-vis des cérémonies. Bale par exemple, je vais prendre un exemple où il perd du poids par exemple. Il est sur un film où il est nominé aux Oscars et il a perdu énormément de poids. Et quand il arrive la cérémonie, le soir de la cérémonie, quand il a son prix, où il est hyper fin dans le film avec des images derrière qui passent, il arrive sur scène et soit il a repris son poids normal, soit il est mastoc. Et en fait, ces acteurs-là, plusieurs, que ce soit Jared Leto, Jake Gyllenhaal, Matthew McConaughey, Christian Bale, ils ont fait aussi un travail de présentation pour les cérémonies, pour arriver avec un corps entre guillemets parfait ou alors redevenu, on va dire,
moins dans l'excès de muscles ou de perte de poids, pour la cérémonie, pour impressionner, pour dire vous avez vu, j'ai fait ça pour le film, mais là aujourd'hui je me présente face à vous, tout est nickel. Donc voilà, alors ça soulève énormément de questions bien évidemment sur notre société et le rapport au corps, mais ça c'est un autre débat. Merci en tout cas pour ce débat, c'était vachement intéressant. Et juste je voudrais rajouter que il y avait par exemple Chadwick Boseman qui dans une de ses interviews collégiales, c'est Hollywood Reporter qui a des roundtables, des tables rondes avec plusieurs autres acteurs, et il expliquait que le roi Arthur en avait une aussi. Oui, tout à fait. Et le truc c'est que ça s'est mal passé. ça s'est très mal terminé. Et le truc c'est qu'en fait donc Chadwick Boseman, pour revenir sur lui, en fait quand il parlait du jeu des acteurs, avec à table il y avait par exemple il y avait Viggo Mortensen, etc. Et il y avait plein d'acteurs de plein de générations différentes, et en fait lui souvent mettait le fait qu'on attendait des acteurs un niveau de jeu, tu vois, bon, ça c'est normal, c'est leur métier, mais qu'on attendait aussi qu'ils soient engagés socialement, on attendait aussi d'eux qu'ils soient tu vois dans la rue, dans la vie de tous les jours, tout le temps sympathiques, que si on leur demande des autographes, ils soient toujours disponibles parce que c'est l'envers de la médaille de la célébrité. Et il insistait énormément par rapport à Viggo, qui lui était le héros principal d'une des plus grandes séries d'aventures Mortensen, c'est un acteur à part aussi. Attends, et le truc c'est que lui insistait énormément sur aussi le fait qu'un acteur à l'heure actuelle sur certains types de productions est un athlète, et en fait et c'est sûr, et Viggo quand il parlait etc, jamais dans toute la discussion, dans toutes les 1 heure de roundtable, n'a jamais évoqué le sport, à là où Chadwick Boseman évoquait ça de manière hyper importante. Et en fait on voit à quel point il y a un autre acteur qui est Michael B. Jordan aussi, qui évoque à chaque fois quand il parle de ses rôles, il parle à chaque fois de son coiffeur et de son traîneur physique, etc. Samuel L. Jackson parle beaucoup de son coiffeur, et le truc c'est qu'en fait il y a ce côté, c'est une nouvelle brique qui est demandée aux acteurs et actrices. On va leur demander, alors oui, parce que juste je le précise, hein, j'ai fait une vidéo sur les garçons, parce que quand moi j'ai perdu du poids, je regardais forcément plus le physique des garçons. Toute la vidéo là, vous pouvez faire la même sur les filles et sur des actrices féminines sans aucun problème. Et en fait, pour revenir sur cette histoire d'athlètes, vraiment les acteurs surtout de films de super-héros sont devenus des athlètes dont on attend des performances, dont on attend qu'ils soient en peak forme en permanence, et c'est une pression supplémentaire qu'il y a sur eux, et qui fait que, juste, qui m'a encore plus impressionné quand il y a eu l'annonce de la mort de Chadwick Boseman, qu'il avait un cancer depuis des années, et en fait ça veut dire qu'il était en peak forme, qu'il était obligé d'être en permanence avec ce cycle de prise de masse, de repos, etc., alors que le gars est en train de lutter avec le cancer, et ça m'a encore plus impressionné sur son hygiène de vie, sur sa psychologie. Après, il y a un truc qui est très simple, c'est que est-ce que tout ce que je viens de te décrire, tu le ferais pas pour $1 million par film? La réponse est oui. Tu me lever à 4h du matin, $1 million. Tu lui dis pendant 1 an tu vis une vie de merde, mais vraiment, et t'as 3 personnes qui te houspillent toute la journée pour que tu manges ce qu'il faut, pour que tu dormes quand il faut, etc. Mais à la fin t'as $1 million. Il y a plein de gens qui le feraient, et la société met la pression à des gens qui ne vont même pas avoir $100 s'ils réussissent à être aussi forts. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai trouvé ça intéressant, ce côté rapport de Hollywood paye des gens pour qu'ils sacrifient un peu leur santé pour devenir les parangons de la beauté, et en même temps, petite remarque, voilà, vraiment incroyable, Chadwick Boseman, qui lui il faisait ça en même temps qu'il était en train d'avoir un traitement contre le cancer. Ouais, alors moi alors déjà merci pour ce dossier. Moi j'ai terminé plus avec une note d'humour. Est-ce que tu sais quelle est la transformation de l'acteur qui m'a le plus impressionné au cinéma? Non. Eh ben c'est Chris Evans, parce que je trouve que son changement de physique dans Captain America est absolument bluffant. Entre le début et la fin, enfin, je sais pas du tout comment il a fait ça. C'est un niveau de la prise de poids et de muscle, c'est dingue. Un bon exemple de film qui a utilisé quasiment tout ce qu'on vient de citer,
sauf j'espère les prises de petits médicaments chelous, mais qui a eu l'entraînement, les médecins, le CGI, la peinture de guerre pour faire les abdos, le fait qu'il s'est... Captain America est un super exemple de film qui a eu l'ensemble du spectre de toutes les possibilités de transformation physique, justement parce que le film tournait aussi. Ouais, mais t'as cassé ma vanne là du coup. Non, mais c'est un bon exemple, écoute. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt. Merci aux tipeurs pour leur soutien, merci à tous. Petit pouce vers le haut si vous avez aimé, le commentaire bien évidemment. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao. Des bisous.